tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la petite série de podcasts que nous co-réalisons Espace Prépa avec Neoma Business School pour accompagner finalement votre tour de France des oraux. Voilà, c'est plutôt sympa de se poser 5-6 minutes avec nous et puis d'aller à la découverte d'étudiants, de responsables de l'école qui partagent un moment avec nous. Voilà. Je suis aujourd'hui avec Manon, qui est la responsable de l'équipe des admissibles de Reims, voilà, du campus de Reims de l'école. Manon, dis-nous, présente-toi en 3 phrases, s'il te plaît. Déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Manon Dulac. Je pense que vous allez très vite l'entendre avec mon accent. Je suis originaire du sud-ouest de la France, où j'ai fait une classe préparatoire. Et donc, aujourd'hui, je suis en première année de master du programme Grande École de Neoma Business School. Et je suis sur le campus de Reims. Explique-nous pourquoi est-ce que tu as eu envie d'endosser ce rôle important de responsable de l'équipe admissible. Alors, pourquoi avoir été responsable admissible? Donc, c'était pour moi la continuité, on va dire, logique de mon engagement associatif au sein de Neoma. Donc, pour moi, c'était l'occasion de prendre des responsabilités et d'avoir un nouveau projet à gérer pour une nouvelle fois rendre à l'école ce qu'elle nous avait donné, et c'est-à-dire vivre une expérience au sein de l'école et puis voilà, finir l'année en beauté sur cette période des admissibles. Est-ce que ce statut, ça te fait voir comme quelqu'un de différent par tes camarades? Cette question est très mal formulée, mais est-ce que tu l'as comprise? Est-ce que, oui. Du coup, on te parle différemment dans les couloirs de l'école, avec respect, ou alors ça change strictement rien? Non, je pense que ça change rien avec mes camarades, si je puis dire. On est quand même avant tout des étudiants de Neoma, avant d'être, si on peut dire, des chefs de projet. Donc, il y a les temps où on doit travailler et là, oui, peut-être on est dans un cadre de travail plus sérieux, mais avant tout, on reste des camarades et des étudiants. Donc, on va dire qu'il n'y a pas cette forme-là de respect entre nous. J'ai posé la même question à Lucie, qu'on a entendue dans le podcast précédent. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. Lucie, qui est ton homologue sur le campus de Rouen. Je lui ai demandé si elle avait souvenir d'avoir été étonnée par ses premiers pas au sein de Neoma. Toi, quand tu as intégré l'école, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée? Moi, je pense la première chose un peu qui m'a pas forcément étonnée, mais qui m'a surprise, on va dire, de manière positive, c'est la première semaine d'intégration, on va dire, qu'on appelle les starting days. Donc, en fait, c'est une semaine, c'est pas du tout des cours, c'est vraiment, on est en groupe, donc on est mis là d'autres étudiants qu'on ne connaît pas forcément et c'est l'occasion justement de les découvrir. Et on a un projet à gérer, à monter en une semaine et à la fin à présenter. Et donc, c'est un peu totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de faire en prépa. Et c'est là où on sent qu'on est vraiment dans le cadre de l'école de commerce, où il y a beaucoup le travail de groupe, la prise d'initiative et la gestion de projet qui va être très importante. Donc, c'est vrai que quand on arrive de classe préparatoire et qu'on est déjà dans cet environnement-là dès la première semaine, c'est très étonnant, mais on va dire positivement. Est-ce que c'est aussi l'occasion peut-être de nouer les premières amitiés, de faire les rencontres avec des gens qui sont aujourd'hui encore tes potes au sein de l'école? Oui, clairement, moi, quand je suis arrivée du sud-ouest de la France, j'étais toute seule à être venue sur le campus de Reims. Donc, c'est vrai que cette première semaine, on va dire un peu d'intégration, c'est vraiment l'occasion de faire des premières connaissances. Et je peux le dire, aujourd'hui, c'est encore des personnes avec qui je suis en contact et c'est même devenu mes amis, puisque voilà, on se connaît un peu depuis le début. Donc, oui, c'est là, on va dire, qu'on fait les premières rencontres les plus importantes. Une question que j'ai posée aussi à Lucie, mais voilà, il faut respecter le format. Et donc, cette question, c'est à quoi elles ressemblent tes semaines en ce moment, tes semaines d'étudiante? Donc, on va dire en ce moment, il y a déjà bien évidemment tout le travail pour préparer la période des admissibles. Donc, tous les projets qu'on essaye de mettre en place, ça demande beaucoup de travail en amont. Mais en parallèle de ça, il y a bien évidemment tout le côté académique. Il faut suivre, donc il y a les partiels qui arrivent, donc on est en pleine période de révision. Il y a aussi les stages à chercher. Donc voilà, il faut arriver à concilier tout ça, mais ça se fait très facilement dès l'instant où on est organisé. Ce que tu es. Apparemment. Mais si, ne te cache pas. Quels sont les moyens les plus
évident en fait de créer des liens entre étudiants. Tu parlais de cette première semaine un peu particulière de rentrée, mais il y a aussi la vie associative dont il est beaucoup question dans toutes les écoles de commerce. Est-ce que c'est incontournable pour créer le vrai esprit de promo? Oui, je pense que l'engagement associatif est très important à Neoma. Il y a beaucoup d'associations dans beaucoup de domaines différents, que ce soit l'humanitaire, le sport, le côté plus professionnalisant aussi. Donc je pense que chaque étudiant peut trouver quelque chose qui lui plaît et qui lui correspond et dans lequel il pourra s'épanouir pleinement. Et c'est vrai que l'école accorde beaucoup d'importance au côté associatif, vraiment, mais c'est aussi l'occasion pour les étudiants de nouer des liens avec des personnes qui partagent peut-être les mêmes passions. Et c'est vraiment, je pense, moi, dans les associations qu'on trouve les personnes avec qui on restera amis pour toujours, avec qui là où on tisse les meilleures amitiés. Je vois le chrono défiler et dans quelques secondes, ce sera la fin des 6 minutes qui nous sont accordées. Mais il me reste encore 2 questions à te poser, Manon. Attends. Voilà. La première de ces 2 questions, c'est ton avenir professionnel. Là, projette-toi quelques semaines en avant, les admissibles sont terminés, on est début juillet. Qu'est-ce qui se passe pour toi, professionnellement parlant? Donc alors déjà, si je vais me projeter sur mon année de césure donc, qui arrive là, donc directement après les admissibles, ça va être une période de stage de 6 mois, donc sur Paris. Donc normalement, ça c'est bouclé. Et ensuite, ça va s'enchaîner avec un départ à l'étranger, donc pour un semestre dans une université partenaire. Et je vais au Pérou. Donc voilà, mon année est terminée, on va dire. D'accord, tu sais ce qui se passe déjà sur les 12 prochains mois. C'est super. Et la question absolument incontournable que nos auditeurs attendent tous, c'est de savoir si tu as un conseil pour eux qui sont sur les routes de leur Tour de France. Alors déjà, je leur dirais de profiter au maximum de leur Tour de France et de leur expérience dans chaque école. Et vraiment qu'ils en profitent pour, vraiment pour essayer de connaître l'identité réelle de l'école et l'atmosphère qu'il y a dans l'école, parce que c'est aussi ce qui est très important. On va y rester assez longtemps pendant tout notre cursus. Et au-delà des aspects académiques, professionnels, je pense que le plus important, c'est de se sentir bien dans son école. Et il faut profiter justement des oraux pour prendre la température un peu sur les différents campus et dans les différentes écoles. Manon, un très grand merci à toi et une belle continuation à Neoma. Et puis à bientôt. À bientôt. Ça marche.